plusieurs niveaux de difficulté. Il y a eu la première qui a été justement ce travail d'adaptation, c'est-à-dire qu'une fois qu'on avait reçu les fichiers, il a fallu entièrement les retravailler tout en respectant la volonté du rectorat et puis également le désir artistique des élèves. Ensuite, il a fallu la couler. Ça a été également compliqué dans le sens où il a fallu réfléchir à la meilleure manière de le faire. Ensuite, les étapes de ciselure et de patine, c'est plutôt le côté du temps que cela prend et non pas une difficulté concrète. Mais en soi, tout le monde est extrêmement motivé par cette œuvre qui fédère vraiment toutes les équipes de la Monnaie de Paris. Et quelles que soient les complications et les difficultés, on est tous unis pour faire en sorte que ce flambeau soit réalisé et de la meilleure façon et de la plus belle façon possible. Là, le parti pris, c'était de faire les 3 feuilles monobloc. Parce qu'on aurait pu changer notre fusil d'épaule et faire les 3 feuilles séparément, les couler et ensuite faire l'assemblage. Rien que le travail justement de la gravure, de redessiner et de reformer, on va dire en quelque sorte, ce flambeau pour le rendre réalisable, on était sur à peu près une trentaine d'heures de travail. Ensuite, pour la réalisation de la cire en utilisant la 3D, on était également sur une bonne journée de travail. Ensuite, la ciselure, le côté sublimation de l'œuvre et finition, on va être également sur plusieurs heures, sans compter justement le moment de la fonte et de la coulée. Donc on est, je pense, sur à peu près un mois en quelque sorte de travail. Et voilà, donc ça c'est la grappe. Donc la pièce elle est montée à l'envers. On a tout un système qui, en fait il faut imaginer que ça c'est de la cire, mais c'est ce que va devenir le métal. Ici on a un entonnoir, donc le moule est à l'envers. Quand on le travaille à l'envers. Et donc le métal, on va le verser dans cet entonnoir, il va s'écouler dans ce réseau d'alimentation, il va remplir la pièce. Et ensuite, il va venir dans toutes ces parties-là qui sont des parties techniques, on va dire, qu'on fait pour avoir une pièce de bonne qualité. On est obligé de rajouter ce qu'on appelle des maslottes. Dans le timing imposé, c'est trop compliqué. L'arrondi, le variolé, en plus avec un usinage tout autour, ça demande 6 mois, 1 an de développement pour arriver à avoir le procédé clair et pour pouvoir avoir un support qui résiste, qui soit joli et qu'on puisse utiliser correctement. Le support basique, les 2 éléments avec celui-ci, de mémoire, c'était uniquement pour positionner ce morceau-là, qui lui donc va reprendre le flambeau et qui va venir se positionner à l'intérieur. Donc nous on a repris la maquette numérique qui nous a été donnée, on a exporté les dimensions, les données, ça c'est passé sur un tour numérique, donc qui a tourné la pièce. Et on a des pièces qui sont passées sur une commande numérique pour réaliser les différents usinages, à la fois l'arrondi intérieur, les arrondis extérieurs, les formes et les gravures qui sont devant. Du procédé, mais il faut imaginer qu'autour de cette grappe en cire, on va couler du plâtre. Donc on va avoir un énorme cylindre de plâtre, ça va être noyé dans le plâtre. On met tout ce cylindre au four, la cire coule, se fond, et ensuite est carbonisée, les résidus sont carbonisés, et on obtient donc une empreinte, un négatif, la forme en creux. Et on peut couler dans ce creux, donc en coulant par l'entonnoir, et en même temps qu'on coule dans l'entonnoir, l'air est chassé par ce qu'on appelle des évents, donc c'est des petites cheminées qui viennent permettre à l'air d'évacuer l'empreinte au fur et à mesure que le métal la remplit. Donc ça, on a le support conique. Et donc on a réalisé quand même les 2 autres, en sachant qu'il y a quand même une possibilité à voir en termes de résistance, c'est que sur ce support-là, on puisse faire un rond plus grand pour adapter ces 2 modèles-là. Parce que ceux-là sont pris sur les supports métalliques et sur l'autre, parce qu'il vient s'incruster à l'intérieur. Mais c'est ce qui permet d'avoir une pièce de bonne qualité. Sinon, on va avoir des trous, des porosités, ce genre de choses. Donc voilà, on a quand même réalisé, on a fait les 3, on a réussi, malgré la complexité de celui-ci, parce qu'il faut à la fois le tourner, alors notre tour numérique le permet, c'est-à-dire qu'il va tourner les différentes, le diamètre global, et ensuite avec un outil spécifique, il va venir à la fois avancer, tourner et enlever la matière, pour faire les spirales qui sont tout autour. Voilà. Et après, le perçage avec le diamètre 8, comme était demandé. Déjà, pour moi, c'est peut-être le plus adapté, déjà le conique, que même sans avoir essayé, parce que
ça reste dans le même esprit, dans la même forme, et puis là, ça rajoute du décor où il n'y a pas forcément besoin. Et sinon, après, c'est peut-être un peu grand par rapport au flambeau, mais bon, aussi. Après, pour supporter le poids, de toute manière, il faut quand même une certaine dimension. Donc, Puis après, c'est les versions. On a fait une version, voilà, en termes de finition, on a les versions brutes. On a une version qui a été vernie, avec une couche de protection pour voir un petit peu l'aspect. Après, c'est en discussion à savoir quelle est la finition exacte au final à avoir. Il est encore beaucoup plus beau que tout ce qu'on pouvait imaginer à travers les modélisations informatiques. C'est incroyable. Mais alors, il pèse un poids. 6 kilos. Il va falloir mettre des... Ouais, il est chouette. Magnifique. C'est un projet, puisqu'il est quand même toujours en activité, un projet extrêmement fédérateur et galvanisant par la dimension justement également où on a des jeunes qui se sont engagés là-dedans, où on a des enseignants engagés également à travers ce projet, le rectorat également qui initie un mouvement autour de l'Olympiade culturelle qui fédère et forcément qui nous donne envie également de nous impliquer davantage. Et voilà, ça s'est fait vraiment dans une ambiance extrêmement sympathique et intéressante.